Praise the Lord. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, soyez le bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans le cadre de notre instant de prière, dénommé la convocation divine. Comme nous avons l'habitude de le dire, la convocation divine, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et comme nous avons l'habitude de partager une portion de l'Écriture avant de commencer à prier, aujourd'hui, nous allons partager une portion de l'Écriture. Nous allons comprendre la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume 50. Et quelqu'un vient avec moi dans Psaume 50, verset 5. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je disais Psaume 50, verset 5. Nous allons lire avec notre bien-aimé ainsi que tous ceux qui sont connectés sur cette vidéo. Psaume 50, verset 5. La Bible dit, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Bien-aimés, nous voulons parler sur le sacrifice. Et nous voulons parler sur l'alliance des sacrifices. Jésus est en train de dire, « Rassemblez-moi mes fidèles. » Si toi tu es fidèle de Jésus, si tu as crié à Jésus, et il ne cherche pas n'importe quel genre de fidèle, mais il cherche le fidèle qui a fait alliance avec lui par le sacrifice. C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui est douloureux. Tu acceptes une peine. Tu acceptes une difficulté pour plaire à Jésus. Tel serait le cas. Tu prends ton argent, l'argent que tu as gagné difficilement, mais tu vas aller donner aux orphelins. Tu vas aller aider ceux qui sont dans des situations difficiles. Tu prends de ton temps, pendant la journée, parfois 1 heure du temps, tu te prives de toutes choses et tu t'enfermes dans ta chambre, en train d'étudier ta Bible, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Nous ne parlons pas dans le cas de quelqu'un qui manque la nourriture, mais tu as de la nourriture, mais tu te prives de la nourriture. Tu dis, je ne vais pas manger pendant une journée, pendant 2 jours, 3 jours, juste pour chercher la face de l'Éternel. Ce sont les personnes comme ça que le Seigneur est en train de chercher. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et je vais rappeler à quelqu'un que notre Dieu, c'est le Dieu qui garde l'alliance. Comme nous avons l'habitude de dire en anglais, il dit the covenant keeping God. C'est le Dieu qui fait sa part d'alliance. Si toi tu fais ta part, tu t'acquittes de ta part de l'alliance, le Seigneur fera sa part. Et Dieu est en train d'appeler. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Mais à ce moment, j'aimerais que nous puissions parler pour l'alliance de sacrifice sur les sacrifices de la prière. J'aimerais t'inviter, bien-aimés frères et sœurs, à avoir un moment d'intimité avec le Seigneur. Dans ton endroit secret, que tu vas chercher la face de Dieu à un moment, à un instant précis, que tu te fais un sacrifice en cherchant la face de l'Éternel. Et ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui respecte sa parole. Il est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Il est en train de dire dans sa parole, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Nous ne voulons pas venir dans les choses de Dieu avec légèreté. Je ne vais pas parler de ceux qui veulent prier juste pour prier, mais pour ceux qui ont pris une conscience et une détermination, un engagement, qui ont signé une alliance avec Dieu pour voir la main de Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler sur l'alliance des sacrifices et nous allons maintenant nous mettre dans ce moment de prière. À ce moment de prière, les sacrifices, je ne sais pas, parfois tu étais en train de suivre les informations, je ne sais pas parce que tu étais en train de voir un film intéressant, mais j'aimerais que tu puisses te sacrifier, que tu mettes ça un peu de côté et qu'ensemble nous puissions prier pour chercher la face de Dieu. Nous allons prier maintenant, nous allons nous engager à notre instant de prière. Nous allons prier. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Si tu as une situation, si tu as une préoccupation, que tu aimerais bien voir la main de Dieu, que tu te mets à prier avec moi. Je viens juste associer ma foi à ta foi. À ces 2 minutes de prière, j'aimerais que tu sois concentré et que tu commences à remercier le Seigneur et que tu puisses présenter tes requêtes devant la face de Dieu. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Commence à prier, parle à Dieu, parle aux oreilles de Dieu. Il a dit dans sa parole que je ferai comme vous avez déclaré à mes oreilles. Bien-aimé, j'aimerais que toi,
même au volant de ta voiture, qui est connecté à cette vidéo, que tu commences à parler à Dieu, que tu saisis cette opportunité, à déclarer quelque chose aux oreilles de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour cette opportunité, pour cette aubaine que tu nous as donnée de s'approcher de toi. Seigneur, ce matin, tu nous as donné encore le privilège de venir devant ton trône de grâce. Nous te remercions, ô Roi, pour cette opportunité. Seigneur, reçois toute cette gloire. Maintenant, Père, j'ai prie pour ma vie, j'ai prie pour ma famille, j'ai prie, Seigneur, pour tous les chrétiens du monde entier qui sont, ô Seigneur, connectés à cet instant devant ton trône de grâce, à chercher ta face. Que, Seigneur, toi et toi seul, tu puisses donner, Seigneur, des réponses favorables à les requêtes des prières. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous sommes venus invoquer ton nom à cet instant. Nous sommes en train de t'invoquer, Seigneur, car nous savons que c'est toi qui es le Dieu qui connaît, oh Seigneur Jésus-Christ, c'est les choses qui sont rien pour nous. Tu as dit dans ta parole, les projets que j'ai formulés pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas te plaire. Nous n'avons pas la force de marcher dans ta crainte. Seigneur, nous demandons une force venant de ta part pour marcher, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole, pour qu'enfin, quand tu nous bénisses, nous prions, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous prions, ô Père, que toi et toi seul, le Dieu, qui est le Dieu de la guérison, qui est le Dieu qui nous a créés et qui a des pièces de rechange, Seigneur Jésus-Christ, pour le parti, les cellules de nos corps qui sont détruites par la maladie. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, nous prions que la puissance de la guérison puisse visiter toute personne connectée à cette vidéo qui est malade. Il y en a qui sont dans les hôpitaux au Père, il y en a, Seigneur, qui sont dans les soins intensifs. Seigneur mon Dieu, il n'y a plus d'espoir. Je prie pour ceux qui sont dans des hospices où les médecins ont dit que dans un mois, ils vont quitter le Seigneur Jésus-Christ, oh, cette terre des humains. Seigneur, il y en a qui sont, Seigneur Jésus-Christ, dans des endroits où ils ne peuvent même pas s'acheter le médicament. L'espoir, c'est toi, Jésus. J'ai pris pour ces bien-aimés qui venaient d'être engagés dans un accident de circulation où le sang est en train de couler. Si toi, tu n'interviens pas, Seigneur, il va perdre sa vie. Seigneur, je prie et je demande que ta main de guérison puisse le toucher. Je prie pour cette bien-aimée qui est en train de souffrir des cancers maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, que cette bien-aimée qui est en train, oh Seigneur, de souffrir des cancers. Je vois, Seigneur, cette dame qui est dans un, oh Seigneur Jésus-Christ, est dans un laboratoire. On est en train de chercher à savoir quelle est la maladie qui trouble son corps. Mais Seigneur, parfois, avec le microscope humain, on ne trouve pas la maladie. Parce que, Seigneur, cette maladie a une cause spirituelle. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Nous prions et nous demandons que la puissance de la guérison divine puisse toucher ces bien-aimés au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Roi, je prie aussi pour toute personne, Seigneur, qui est en train de faire des démarches, Seigneur Jésus-Christ, pour régulariser sa situation d'immigration. Seigneur, que toi seul, qui es notre avocat auprès du Père, toi qui as le cœur de roi entre tes mains, que tu puisses intervenir pour son dossier au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Roi, je prie, Seigneur, pour les familles qui sont en train de traverser les moments difficiles maintenant. Yahweh, il y en a qui se sont engagés dans le processus de divorce parce qu'il n'y a pas d'entente. Mais le prince de paix, c'est toi, Jésus. Nous prions et nous demandons que ta paix règne dans ce genre de foyer au nom puissant de Jésus. Nous prions pour cette Seigneur, cette personne, oh Seigneur mon Dieu, mon Roi, qui est en train de traverser les moments difficiles, qui au Père, qui est en train de chercher du boulot. Il y a cela plus de 2 ans et qui ne trouve pas du boulot. Seigneur, que tu puisses intervenir pour son cas par le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Roi, je viens prier pour les gens qui ont des problèmes de cécité, qui ne peuvent plus voir, Seigneur, que tu puisses intervenir. De la même manière, Seigneur mon Dieu, mon Roi, dans la Bible, tu avais guéri ceux qui avaient des problèmes d'aveuglement et ils avaient, Seigneur, recouvert leur vision. Que cela soit la portion de toute personne qui croit en toi maintenant et au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont en train de souffrir. Il y en a qui sont, ô Père, en train de traverser le moment tellement pénible, le moment pénible. Il y en a qui souffrent de l'hypertension, il y en a qui souffrent, Seigneur, même des hémorroïdes, des fièvres jaunes, des corona, du sida. Seigneur, peu importe le nom de maladie, ma Bible me fait savoir que
tout genou fléchit au nom de Jésus. Seigneur, peu importe, oh, les genoux, Yahweh, les maladies, Yahweh qui est en train de tourmenter la vie de tes enfants, que ces genoux-là fléchissent maintenant au nom puissant de Jésus. Tu as dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je prie maintenant ma main levée, que toute, Seigneur, opération satanico-diabolique qui était en train de tourmenter le vie, oh Seigneur, les carrières de tes enfants, que ça soit pris par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. De la même manière qu'Élie avait invoqué le feu, et le feu était descendu du ciel. Je prie et je demande, Seigneur, que le feu de Dieu descend maintenant pour consumer toute, Seigneur, puissance satanico-diabolique. Là où on a mené les noms de tes enfants, aux maisons des sorciers, de marabouts, on a mis dans des bouteilles, que ces bouteilles soient prises par le feu, au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que toute vie qui est en train de traverser le moment de perturbation à cause de la manipulation satanico-diabolique, que la puissance du nom de Jésus puisse intervenir et détruire ces hôtels du diable au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, toi qui as suivi cette vidéo, toi qui as participé à ce moment de prière. Je prie et je demande que tu puisses t'engager à prendre un moment de ta vie, un moment par jour, de s'engager dans une alliance avec le Seigneur pour chercher la face de Dieu et que le Dieu du ciel puisse te donner une réponse favorable. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous aimons parce que Jésus vous a aimé. Le premier, j'aimerais demander à un bien-aimé qui a été connecté sur cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus, bien-aimé, ce serait une bonne décision de te confier en Jésus. Quand tu donnes ta vie en Jésus, il va s'occuper de toi. Et à toute personne qui a fait la prière avec nous à cet instant de prière, mets ta foi en Jésus. Peu importe la situation, Jésus est capable à te donner la réponse, car tout est possible à celui qui croit. Que mon Jésus vous bénisse. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.